Le Forum de l'Est à Vladivostok est l'un des grands rendez-vous annuels de l'économie asiatique. Mais cette année, ce sont les propos de 7 hommes qui ont monopolisé les attentions et les objectifs. Et une phrase en particulier concernant l'éventuelle présence de troupes étrangères sur le sol ukrainien. Si des troupes apparaissent là-bas, nous partons du principe qu'elles représentent des cibles légitimes à détruire. La menace est claire et le président russe ajoute une précision. Si des décisions sont prises qui mènent à une paix durable, alors je ne vois tout simplement pas l'intérêt d'une présence étrangère sur le territoire ukrainien. Point final. Voici donc la réponse de Moscou à cette réunion hier à Paris de dirigeants européens autour de Volodymyr Zelensky. Il s'agissait précisément d'évoquer les garanties de sécurité pour Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Durant cette réunion de Paris, le président ukrainien a annoncé avoir parlé au téléphone avec Donald Trump. Ce dernier a confirmé le coup de fil qui a notamment porté sur la protection du ciel ukrainien. Le président américain a également affirmé que le contact avec le président russe est toujours d'actualité. Oui, je lui parlerai. Nous entretenons un très bon dialogue. Un très bon dialogue qui pourrait être facilité par l'annonce par les États-Unis de mettre fin à son aide militaire de longue date aux pays européens, géographiquement proches de la Russie. Une information du Financial Times que la Maison-Blanche n'a toujours pas confirmée ou démentie.